Salam la famille, c'est Chronaz là, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien un transfert que j'attendais avec impatience, que ce soit au mercato d'hiver ou au mercato d'été, c'était clairement le transfert d'Amrabat dans un grand club européen, tout simplement. Que ce soit au Barça, à l'Atlético, à Liverpool, n'importe quel club. Mais j'attendais juste de voir Amrabat jouer dans un grand club, jouer la Ligue des Champions, et jouer pourquoi pas en Première Ligue ou en Liga, qui sont pour moi les deux meilleurs championnats actuellement. Et là, honnêtement, franchement, j'avais vraiment du mal à y croire jusqu'au bout. Je vous dis la vérité, les 2 derniers jours du mercato, je commençais vraiment à le sentir très mal. Parce qu'au bout d'un moment, on voit que les semaines s'écoulent, les mois s'écoulent, les jours ils s'écoulaient pendant ce mercato d'été. Que t'avais des négociations avec le Barça qui ont échoué, des négociations avec l'Atlético, avec Liverpool. À chaque fois, on a vu que ça n'a pas abouti. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, il va se passer ce qui risque de se passer. Ce qui s'est passé très souvent d'ailleurs pour les joueurs marocains, c'est que tout simplement, le joueur il va être dépité, il va soit rester dans son club, ou encore pire, partir dans un championnat moins compétitif comme l'Arabie Saoudite. Et je vous dis, là, franchement, sur les 2 derniers jours du mercato, je me suis dit, c'est ce qui va arriver. J'en étais même persuadé, je m'étais même presque préparé à l'idée. Donc autant vous dire que là, quand on l'a vu signer à United, le club le plus titré d'Angleterre, l'un des plus gros clubs au monde, l'un des clubs avec le plus gros budget en Europe, honnêtement, franchement, il y a eu un gros soulagement, on peut se le dire. Il y a eu vraiment un soulagement énorme. Et c'est pour ça que quand je vois ce transfert, dans pas n'importe quel club, encore une fois, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le plus gros transfert de l'histoire du football marocain? Honnêtement, on en a déjà parlé un petit peu sur Twitch hier, j'ai fait un petit sondage sur Insta, où globalement il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec ça, il y en a qui étaient un petit peu moins d'accord. D'ailleurs, si vous voulez débattre là-dessus, vous êtes les bienvenus ce soir à partir de 22h sur Twitch pour en débattre. Mais moi je vous le dis, pour moi, le transfert d'Amrabat à Manchester United, ça pourrait être le plus gros transfert dans l'histoire du football marocain. Alors pour ça, je pense qu'il y a 2 critères sur lesquels on peut se baser. Le premier critère, c'est tout simplement l'envergure du club. Pour que ce soit un gros transfert, il faut que le club, ce soit un club très grand aussi. Et pour ce qui est d'United, là, on peut dire que, bien sûr, ça fait partie dans les top 3 ou top 4 des plus gros clubs dans lesquels un joueur marocain a joué. Après, il y a un autre critère à prendre en compte pour considérer ce transfert-là comme le plus gros transfert de l'histoire du Maroc, c'est tout simplement le fait qu'il arrive à s'imposer là-bas, qu'il arrive à laisser sa trace dans ce club de Manchester United, qu'il arrive à avoir des belles prestations, des belles performances et surtout un petit palmarès qui peut se construire dans ce club-là. Et justement, on va commencer par parler de ce deuxième critère. Alors, est-ce que Amrabat peut s'imposer à United? Est-ce que Amrabat peut laisser sa patte et laisser sa trace dans ce club? Moi, je vous dis la vérité, je pense que oui. Moi, je vous le dis, pour moi, de toute façon, c'est simple, Amrabat aujourd'hui, c'est le meilleur joueur qu'on a dans cet effectif marocain, tout simplement. C'est le joueur le plus important, ça, on est tous d'accord là-dessus. Regragui l'a dit plusieurs fois en conférence de presse, c'est le joueur qui est indispensable dans cette équipe-là, c'est le joueur qui a pas de doublure actuellement dans l'équipe du Maroc, donc ça c'est clair. Alors, c'est peut-être pas le plus talentueux, c'est peut-être pas le plus technique, bien sûr, c'est pas Ziyech, c'est pas Abdé, mais actuellement, en termes de potentiel, il y a très peu de joueurs aujourd'hui dans cette équipe du Maroc qu'on peut les considérer comme les meilleurs au monde à leur poste. Alors, il y a peut-être Bono, mais maintenant Bono, le problème c'est que je pense qu'il va commencer à sortir de l'équation avec sa signature en Arabie Saoudite. Il y a Hakimi, mais Hakimi, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il est vraiment ultra complet ou autant qu'Amrabat? Je pense pas. Donc c'est pour ça que je vous le dis, pour moi le meilleur joueur dans cet effectif, ça reste Amrabat. On parle quand même d'un joueur qui est très complet. Il a des qualités athlétiques qui sont monstrueuses. Même balle au pied, il est pas du tout maladroit, bien au contraire. Il a vraiment des grosses facilités des fois à sortir de la pression, à chercher la profondeur, à créer des occasions. Et pareil pour sa capacité qu'il a à récupérer le ballon, ça aussi on n'en parle même pas. Et surtout, il y a une qualité que j'aime beaucoup chez Amrabat, c'est justement le fait qu'il rentre souvent dans le dépassement de fonction. Ça veut dire qu'il fait son rôle, il travaille dans son registre, mais il peut aussi compenser quand justement il y a un déséquilibre à gauche ou à droite. Quand il y a Hakimi qui monte un petit peu trop, il peut venir couvrir dans son dos. On se rappelle très bien l'action référence d'Amrabat à ce niveau-là, c'est justement contre la France où il va te réussir ce tacle majestueux contre Kylian Mbappé. Donc c'est pour tout ça que je vous dis, pour moi Amrabat c'est le meilleur joueur de l'effectif marocain. Après, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ça on pourra en débattre une prochaine fois. Je pourrais même approfondir sur une vidéo complète là-dessus. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, bien sûr que Amrabat a les qualités pour s'imposer à Manchester United, et je vous le dis. Alors bien sûr qu'il y a de la concurrence, bien sûr qu'à Manchester United pour les milieux de terrain c'est toujours très compliqué, il y a eu énormément de milieux de terrain qui sont passés ces dernières années à United et qui ont eu du mal à s'imposer. On se rappelle de Van de Beek, pareil pour des McTominay ou des Fred pour qui c'était pas toujours facile, et je vous parle même pas de Pogba où c'était mi-figue mi-raisin sur sa période à United, surtout sur son retour. Bref, c'est sûr qu'il va dans un club où ça va vraiment être très compliqué, et c'est sûr et certain que la concurrence qui est actuellement au milieu de terrain
du côté de United, c'est vraiment pas du tout à négliger. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est que là, on sait une chose, et c'est là où pour moi, Amrabat, je vous le dis, fait partie des meilleurs joueurs à son poste, je vous le dis droit dans les yeux, c'est par rapport au fait que tout simplement, c'est un joueur qui a réussi sur la dernière année, sur l'année 2022-2023, à s'imposer face aux meilleurs milieux de terrain au monde. Il s'est imposé face à des Gavi, face à des Busquets, face à des Pedri, face à des De Bruyne, Modric, Casemiro contre le Brésil dans le match amical à Tanger récemment. Et la liste elle est encore très longue. On voit aussi bien sûr en Serie A, quand il affronte les milieux de terrain de la Juve, du Napoli, de l'Inter, bref, on voit qu'il a vraiment pas à rougir de ses prestations dans ce genre de match. Donc ouais, je vous le dis. Alors, est-ce que ce sera avec Casemiro ou ce sera justement à la place de Casemiro dans un avenir plus ou moins proche? Mais je vous le dis, pour moi, Amrabat a toutes les qualités et les capacités de s'imposer là-bas. En plus, il y a une chose importante à prendre en compte, contrairement à beaucoup de joueurs marocains qui sont passés par l'Angleterre, c'est qu'Amrabat, il a clairement les qualités et le style de la Première Ligue, contrairement à des joueurs comme Ziyech, comme des Boufal, etc. C'est ça l'avantage d'Amrabat aussi. Parce que justement, quand je vous dis que pour que ce soit considéré comme le meilleur transfert de l'histoire du football marocain, c'est pas juste, voilà, qu'il signe là-bas, qu'il ait le maillot Manchester United, qu'il ait le blason de Manchester United avec floqué derrière Sofiane Amrabat, et puis c'est bon. Non, il faut qu'il aille là-bas, mais qu'il s'impose là-bas. C'est là où on pourrait considérer que c'est l'un des meilleurs transferts. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont cité le transfert de Chamakh à Arsenal. Bien sûr que, en termes de prestige, à l'époque, on était tous fiers. Je pense qu'on avait tous un maillot floqué Chamakh 29 à Arsenal. On s'en rappelle très bien. Mais d'un autre côté, il faut quand même prendre en compte que c'est un passage là-bas qui a presque floppé, on peut le dire. Ok, ses débuts, ils étaient stratosphériques. Les débuts de Chamakh en Angleterre, les débuts de Chamakh à Londres, c'était exceptionnel. Franchement, la période où Van Persie il était blessé et que Chamakh il s'est imposé à Arsenal, on s'est dit waouh, voilà, là on va voir la nouvelle légende des Gunners. Mais bon, la suite, on la connaît tous. On sait très bien qu'après, c'était plus compliqué. Il a retrouvé le banc. C'était difficile après de s'imposer derrière face à Van Persie. On sait aussi que c'était une grosse concurrence, bien sûr. Mais bon, c'est pour ça que je pourrais pas considérer le transfert de Chamakh Arsenal comme le meilleur chez des joueurs marocains. Pareil pour celui de Ziyech, pour les mêmes raisons, tout simplement. Alors ouais, il est arrivé à Chelsea dans un grand club. Alors il a gagné aussi une Ligue des Champions là-bas. Mais on sait que voilà, son passage là-bas, c'est loin d'être une grosse satisfaction de sa part. C'est sûr et certain. Après, il y a d'autres transferts qui étaient intéressants dans l'histoire du football marocain. Il y a eu des joueurs comme Neybet au Deportivo La Corogne. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'on ne peut pas comparer en termes de prestige le Deportivo La Corogne et Manchester United. Même si, à l'époque, le Deportivo c'était quelque chose. C'est pas le Deportivo La Corogne d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Après, il y en a, ils vont me parler de Hakimi au PSG. Alors ok, là aussi c'est un bon transfert, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a plusieurs choses à prendre en compte aussi. C'est que déjà, premièrement, Hakimi est arrivé au PSG, mais est-ce qu'il a progressé là-bas? Je pense pas. Alors, est-ce qu'il a régressé? Je pense pas non plus, mais en tout cas, il a pas non plus franchi un cap. On peut même dire au final que entre le Hakimi de l'Inter et le Hakimi du PSG, le Hakimi de l'Inter était meilleur. Pareil pour le prestige du club et le prestige du championnat. On peut pas comparer là aussi le PSG en Ligue 1 à United en Première Ligue. Ça aussi, ça prend en compte. Je dirais peut-être même plus que le transfert de Hakimi à l'Inter, en termes d'apport aux joueurs, là, franchement, c'était quelque chose. Là, vraiment, je pense qu'on est dans le top 2, le top 3 des meilleurs transferts d'un joueur marocain. Mais encore une fois, là, l'Inter, c'est pas non plus Manchester United. C'est pour ça qu'on peut le dire. À part, si Amrabat flop complètement à Manchester, ça sera compliqué de considérer que le transfert de Hakimi à l'Inter est supérieur à celui d'Amrabat. Surtout si Amrabat vient gagner minimum une Première Ligue. Le seul peut-être qui peut rivaliser avec Amrabat en termes de gros transferts, en termes de transferts prestigieux, c'est peut-être Benatia au Bayern. Mais là, le problème, c'est que Benatia au Bayern, c'est pas non plus le Benatia Prime. C'est pas non plus le meilleur Benatia qu'on a pu voir. Alors, il a eu des très belles périodes. Ça n'empêche pas qu'il a fait des très bons matchs, des matchs références. Mais d'un autre côté, on se rappelle qu'il a eu énormément de blessures qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs avec le Bayern. C'est ça aussi le problème. Donc, quand on voit ça, quand tu vois qu'il a manqué un petit peu de temps de jeu par moment, qu'il n'a pas forcément été toujours présent sur le terrain, là aussi c'est compliqué de considérer que c'est le meilleur transfert. Donc c'est pour ça que moi je vous le dis, ce transfert d'Amrabat à United, ça pourrait clairement être le meilleur qu'on a pu connaître au Maroc. Vraiment. Après, je dis ça pourrait. Entre ce qu'on pourrait voir et la réalité, des fois, il y a aussi une certaine marge. Il y a plein de facteurs qui pourraient faire qu'il floppe complètement à United aussi, il faut le dire les gars, c'est la vérité. Alors il y a tout simplement le fait que la concurrence va être très compliquée, ça on l'a dit, mais il y a surtout le fait que, est-ce que vraiment United compte sur Amrabat ou pas? Ça justement, on peut avoir des doutes là-dessus. Vraiment, et ça va être juste à Amrabat d'effacer ces doutes-là
sur ses premiers matchs, sur ses premiers entraînements dans le club. Parce que, il faut dire une chose, les gars. Au bout d'un moment, quand on voit à quel point United s'est pas forcément pressé pour récupérer Amrabat, ils ont vraiment eu du mal à mettre la somme que la Fiorentina proposait, ce qui n'était pas grand-chose au final. C'était 20-30 millions, c'est ce qui est rien du tout pour un club comme United. Et au final, même ça, ils l'ont pas mis parce que il est arrivé en prêt. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'ils comptent vraiment sur lui? Est-ce que vraiment ils veulent en faire un joueur important de ce club? Ça va être compliqué. Après, l'avantage aussi, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'Amrabat, il va retrouver Ten Hag, qu'il a connu aux Pays-Bas. Ça peut être très positif, bien sûr. Mais d'un autre côté, on sait que la longévité d'un coach, c'est pas la plus grande qu'on peut retrouver dans le football. Ça, c'est vraiment un vrai problème. On sait qu'à tout moment, dans 2-3 mois, c'est possible que Ten Hag soit viré par United. Ce qui peut tout à fait arriver. Et ce qui est arrivé justement avec Ziyech, quand il arrive à Chelsea, où Lampard s'est fait virer 3 mois après. Donc là, attention, je suis pas en train de m'enflammer pour vous dire, regardez Amrabat, il va tout exploser sur son passage. Il va être incroyable, ça va devenir une légende de Manchester United. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que ça pourrait vraiment être un transfert qui serait ultra prestigieux. Ça pourrait être du jamais vu dans l'histoire du football marocain. Mais ça va pas être facile du tout. Ça va demander du travail de sa part. Ça va lui demander de s'imposer directement. Ça va lui obliger de commettre quasiment aucune erreur. Et après ça, la suite, on la verra sur le terrain. D'ailleurs, franchement, j'ai vraiment hâte de le voir évoluer en Ligue des Champions dans ce groupe A qui a l'air incroyable contre le Bayern. Contre Galatasaray, ça va être exceptionnel. On aura d'ailleurs sûrement l'occasion de suivre ça sur Twitch en live. Ces matchs-là, c'est des matchs à pas rater. Surtout qu'en plus, on aura la chance de voir des affrontements entre Marocains, entre Mazraoui, Amrabat, entre Amrabat, Mazraoui, entre Ziyech et Mazraoui. Bref, ça va être incroyable. On se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.